يا ذي البلدان يا جنة على حد السوق يا أرض كريمة مضيافة وجمالها غافر محروق يا ذي البلدان يا جنة على حد السوق يا أرض كريمة مضيافة وجمالها غافر محروق ناسها نخوة وظرافة ناسها نخوة وظرافة وكرمهم شايع معروف شحال يا بلادي واللافة واللي سال يجي ويشوف. Les provinces de Khnifra et Midelt font partie de la région de Meknès-Tafilalt. Elles se situent géographiquement à la fois dans le plateau central, le haut et moyen Atlas, et occupent une place de relais entre deux régions réputées riches, à savoir le Saïs et le Tedla. Elles sont limitées au nord par les provinces de Khemiset et Meknès, au sud par les provinces de Beni Mellal et Al-Rachidia, à l'est par les provinces de Boulmen et Ifran, à l'ouest par la province de Khouribga. Le climat des deux provinces Khnifra et Midelt est de type méditerranéen continental de montagne. Il se caractérise par un hiver pluvieux et froid avec des périodes de neigement dans les hautes montagnes et un été sec et chaud avec des périodes d'orage. La pluviométrie annuelle varie selon les régions entre 400 et 700 mm en fonction de l'altitude et de l'exposition. Les températures moyennes enregistrées varient d'un minimum de 4 degrés Celsius en janvier à un maximum de 33 degrés Celsius à juillet-août. Du côté démographique et selon les dernières statistiques, la population de ces provinces compte environ 522 438 habitants. Concernant le réseau routier, les provinces de Khnifra et Midelt disposent d'un réseau routier important assurant la liaison de celles-ci aux principales villes limitrophes, en l'occurrence Beni Mellal, Fès, Rachidia et Meknès. Ce réseau se compose de 3 routes nationales totalisant une longueur de 300 km revêtues à 100%, 6 routes régionales totalisant une longueur de 358 km revêtues à 96%, 29 routes provinciales s'étendant sur 1150 km revêtues à 46%. Ce réseau gagnerait d'étendue au futur puisque d'après les prévisions de la Société des autoroutes du Maroc, ATM, l'axe Fès-Beni Mellal passera par la province de Khnifra. Concernant les secteurs productifs, l'agriculture est le principal secteur d'activité économique, aussi bien en production qu'en main-d'œuvre active employée. Il est caractérisé généralement par l'association des productions végétales et animales qui sont intimement liées et se complètent dans la majorité des exploitations agricoles. En matière d'espèces arboricoles, le pommier et l'olivier sont les plus dominants. À Khnifra et Midelt, l'arboriculture occupe une superficie de l'ordre de 13 850 hectares. On y compte essentiellement le pommier, l'olivier, l'abricotier, l'amandier et autres. La production animale, sous ses différentes formes, joue dans ces deux provinces un rôle économique fondamental. Certes, la viande est le principal produit, mais les autres produits, à savoir le lait, le cuir et la laine, s'avèrent importants. Les principales espèces de production animale sont les bovins, les ovins, les caprins et sans oublier les équidés. Parmi les autres principales activités agricoles, on cite les cultures foragères, les cultures des légumineuses alimentaires et les cultures maraîchères. Ces cultures constituent un secteur rémunérateur, particulièrement la pomme de terre, qui représente 79%, se trouve localisée dans la haute Moulouya, où les conditions physiques et climatiques sont favorables. Parmi les autres activités, on trouve les activités apicoles et les activités avicoles. Le secteur forestier s'avère important aussi, puisque la forêt couvrant une superficie totale de plus de 526 000 hectares joue un rôle très important dans le développement du tissu socio-économique de la province.
part, l'emploi de la main-d'œuvre, 200 000 journées de travail par an. L'apport en alimentation du cheptel, vu la diversité des espèces végétales. La production en matière de bois, d'œuvre ou de feu. Les essences composant le patrimoine forestier sont le secteur minier. La diversité des structures géologiques et des phases tectoniques qui ont affecté la province ont fait d'elle l'une des régions minières les plus importantes du Maroc. Les gîtes et indices indiqués ci-après permettent de remarquer que la province de Khnifra est considérée comme province métallogénique et le premier producteur d'antimoine du Maroc central et le deuxième producteur de fluorine du Maroc. Elle contient aussi un grand nombre de petits gîtes divers et on y trouve également des carrières calcaires, fossilières de calcaire blanc et de la mosaïque. Le tableau suivant regroupe les principaux gîtes, dont les principaux substances sont le plomb et zinc, l'antimoine, le cuivre et la barytine. Concernant le tourisme aux provinces de Khénifra et Médelt, en dépit de l'insuffisance de l'infrastructure hôtelière de base, le tourisme est l'un des secteurs promoteurs pour l'économie des deux provinces. En effet, ils disposent, grâce à leur situation géographique, d'atouts naturels considérables par l'existence de longues espèces couvertes de forêts de différentes espèces et d'une richesse hydrographique renformant des rivières et des lacs de superficies différentes. Pour l'infrastructure hôtelière, il a une importance non négligeable. En plus des auberges et des gîtes, les deux provinces comptent deux hôtels classés d'une capacité d'hébergement de 465 lits. Concernant la potentialité naturelle, la province de Khénifra est considérée comme le château d'eau du Maroc. Les plus importants fleuves du pays y prennent naissance, notamment Ouad Rabi', Ouad Moulouya et Ouad Gros, un fleuve de Ouad Bourgrec. En plus de ces ressources en eau, nos provinces disposent d'importantes potentialités naturelles sous forme de zones touristiques, à savoir à la province de Khénifra, nous avons les sources d'Arogo, les sources d'Omrabi', lac Agelmam Azgza, lac Agelmam Wiwan, lac Agelmam Abikhan, lac Tigelmamin, lac Agelmam Miami, lac Agelmam Meitisho et l'aval Ouatsoro. Pour la province de Médelt, on trouve Cirque de Ja'far et Agelmam Sidi Ali. Ces lacs doivent leur beauté et leur originalité à leur situation en haute montagne et leur richesse en faune et surtout les oiseaux migrateurs. Province de Khénifra jouit d'un environnement social, culturel et artistique qui témoigne de son passé et de l'authenticité de son cadre de vie. On cite à cet égard le mousme des pommes à Médelt, le mousme des fiançailles à Émile Chine, sanctuaire de Moulay Bouazza, قصبة محا وحمو الزياني, قصبة والعايدي et قصبة ميامي. De l'artisanat joue également un rôle très important dans l'économie des deux provinces puisqu'il occupe une main-d'œuvre importante, à savoir plus de 10% de la population active. En outre, il est considéré comme un atout complémentaire pour l'industrie touristique. Les principaux produits artisanaux réputés sont les tapis Zayani et Mrabti, le henbel, tamizart, les tentes tressées à la toile de poils de chèvre et divers produits de bois et de cuir.
فينك يا بلاد الأعراس، فينك يا بحور البغاز والشمس اللي ما تغرب. جبال الأطلس فينك يا بلاد الأعراس، فينك يا بحور البغاز والشمس اللي ما تغرب. فينك يا جبال الأطلس، فينك يا بلاد الأعراس، فينك يا بحور البغاز والشمس اللي ما تغرب. أمان عليك